Bernard Accoyer, député UMP de Haute-Savoie et ancien président de l'Assemblée nationale, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Jean-Luc Baudin. Vous êtes une voix qui compte à l'UMP, un peu l'un des sages de ce parti politique. Moi, j'ai une question toute simple. Ce sont les auditeurs qui la posent, hein. Ce n'est pas moi, mais enfin, je la pose aussi. Alex, par exemple, vous demande où est passé l'argent. C'est la justice qui va le dire dans cette affaire qui est absolument scandaleuse, effrayante par les montants qui sont en jeu et qui vient au plus mauvais moment et qui constitue d'une certaine façon le double échec, la moitié au moins, si ce n'est plus, de l'échec de l'UMP. L'échec politique que nous avons connu dimanche, qui est un séisme politique dont on ne parle pas assez et dont nous avons essayé de commencer à tirer les conséquences pour l'avenir. Et l'échec qui est un échec moral avec le retour des affaires financières qui sont absolument insupportables et scandaleuses et qu'il faut absolument éclairer. Mais qui est responsable de cet échec ? Bernard Bernard Accoyer, qui ? Lorsque l'on est en responsabilité, on Oui. a nécessairement la responsabilité du bon fonctionnement Donc de Jean-François Copé, l'institution, le de premier, et ses l'entreprise, équipes. du groupe que l'on dirige. Oui, on doit assumer. Et c'est pour cette raison qu'hier, Jean-François Copé a démissionné. Le bureau politique de l'UMP a accepté, évidemment, à l'unanimité cette démission. Il fallait tourner cette page avec la volonté d'y voir parfaitement clair sur les malversations, sur ce qui s'est passé entre l'UMP et Hugues Malion, parce que c'est le centre de tout, et surtout se tourner vers l'avenir, c'est-à-dire prévoir un congrès, on va en parler, congrès qui va parler de la ligne, qui va parler du fond, et qui, une bonne fois pour toutes, tournera la page de ces abominables affaires qui sont scandaleuses, qui sont insupportables pour les militants, les sympathisants et tous les Français. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'ils ont aussi dit dans les urnes dimanche. Bien sûr. Bernard Accoyer, quant à Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il peut continuer à dire « je n'étais au courant de rien, je ne savais rien, je ne suis responsable de rien et je ne veux pas que mon nom soit mêlé à tout ça ». Ce que j'observe, Oui. en tout cas ce qui me paraît aujourd'hui être au cœur des révélations que la presse a faites depuis plusieurs semaines, c'est que tout se passe entre l'UMP et Hugues Malion. Hugues Malion et l'UMP. Oui, mais dans le cadre de la campagne présidentielle ça c'est ce que de dit, 2012. Excusez-moi, c'est ce que dit, c'est ce que disent certains protagonistes. Il revient à la justice de tirer clair. Mais franchement, ce sont les deux principaux protagonistes qui sortent du contexte UMP Hugues Malion pour incriminer, Oui, si mais j'ose dire, accuser d'autres, c'est-à-dire la campagne de Nicolas Sarkozy. Oui, qui aurait dépassé de 50% le plafond légal, disent-ils. Mais c'est complètement invraisemblable à mon avis. Mais je ne veux pas me prononcer sur le fond. Ce que je vois, c'est qu'il y a un problème entre l'UMP et Hugues Malion et que ces deux protagonistes disent non, mais attendez, c'est pas nous, c'est autre chose. C'est à la justice d'aller plus loin. Bon, Bernard Accoyer, sur le terrain politique, donc l'UMP a décidé de tenir un congrès le 12 octobre prochain. En attendant, 3 anciens premiers ministres vont diriger conjointement votre parti. Le prochain président de l'UMP qui sera choisi au mois d'octobre, devra-t-il participer à des primaires pour 2017 ? Je crois qu'il faut regarder le paysage politique français aujourd'hui tel qu'il est. C'est-à-dire que la candidate du Front National, le Front National, a réuni un électeur sur 4. Donc c'est ça qui s'impose. Et l'élection présidentielle en France fait qu'il n'y a que 2 candidats au second tour. Donc le problème, pour la droite comme pour la gauche, et pour ce qui me concerne, c'est la droite et le centre qui m'intéressent, c'est de n'avoir qu'un seul candidat, et que ce candidat soit soutenu non seulement par toute l'UMP, mais également, si possible, par tous ceux qui se regroupent sous la mouvance centriste. Par François Bayrou, par exemple, sans problème. Vous n'avez plus d'état d'âme. Non, je dis ça. Je vous dis ça. Mais comment ne pas non ? L'alternative, c'est qui ? C'est Borloo d'un côté, Bayrou de l'autre. Je vais vous dire pourquoi il ne faut pas mettre de nom. C'est parce que nous avons décidé qu'il devait y avoir, dans le cadre du quinquennat et dans le cadre du poids que représente désormais au premier tour le Front National, la candidate du Front National, qu'il fallait qu'il y ait un candidat. Donc la primaire, elle est incontournable. Et donc on ne peut pas... Il faut une primaire. Hein. Oui, c'est ma conviction. Il faut une primaire. Elle est dans nos statuts. Et on ne pourra pas
s'en exonérer, Oui. parce qu'autrement, on risque d'avoir plusieurs candidats et de ne pas être au deuxième tour, en tout cas de ne pas l'emporter. Ce serait évidemment un séisme pour la France, pour l'Europe. Donc, On a vu les alliance avec conséquences. les centristes. En tout cas, c'est la ligne politique. Elle doit être débattue Alors, quel au est l'homme cours du fort Congrès. aujourd'hui? C'est Alain Juppé qui propose cette alliance? Il y a 3 anciens ministres qui vont préparer le Congrès. Ce Congrès doit être le moment d'échanges très approfondis. Est-ce que ce n'est pas Alain Juppé l'homme fort actuellement? Je pense qu'il y a plusieurs personnalités qui peuvent prétendre. Et c'est bien pour ça qu'il faut une primaire. Alain Juppé a dit qu'il ne faut pas que le prochain président, celui qui sera élu à l'occasion du Congrès, soit candidat à la primaire. Je partage. L'UMP est devenu un rassemblement de la droite et du centre où il faut faire vivre des centristes, des gens qui s'intitulent droite forte. Il faut rassembler tout ce monde-là. Et donc, il faut avoir une vocation à gérer en réalité ses sensibilités, à gérer aussi la maison avec une rigueur dont on voit qu'elle n'avait pas été suffisante jusqu'à présent. Et donc c'est presque un travail administratif qui doit permettre cette expression, ce pluralisme, et préparer surtout une primaire dans des conditions qui soient irréprochables de qualité et de mobilisation des militants, des sympathisants. C'est ça la mécanique de la primaire. Merci Bernard Accoyer d'être venu nous voir ce matin. Il est 7h48.